Beaucoup, on la pense tous, nous avons la pensée de la résurrection. Mais il ne peut pas avoir résurrection sans mort. Et quand on parle mort, c'est qu'il y a des choses qui ont été préparées d'avance. Quand on présente mort, c'est qu'il y a date de péremption. Quand on présente mort, c'est qu'il y a une tombe. On met la date de naissance et puis la date de la mort. Mais au milieu, entre la date de naissance et la date de la mort, il y a un trait d'union. Ce trait d'union, c'est toute ta vie, que personne ne peut voir, personne ne connaît, sauf celui qui a la lecture du temps. Parce que le temps laisse des traces. Mais les traces laissées dans le temps sont écrites dans la mémoire de Dieu. Voilà pourquoi sur la tombe, d'autres se permettent de mettre une croix. Cette croix-là, pourquoi? Pour rappeler à plus d'un qu'eux aussi, ils ont suivi ce Seigneur. Mais la seule chose qu'on peut voir, c'est le trait d'union. Et Jésus est venu comme un trait d'union, pour rappeler à l'humanité qu'il est le médiateur entre le ciel et la terre. Mais avant qu'il n'accomplisse cet acte, il fallait qu'il passe par un lieu qu'on appelle la croix. Est-ce qu'on peut parler croix et parler résurrection ce matin? Alléluia. Alors on va prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 12. Le livre de Jean, le chapitre 12. Je serai vraiment bref. Je vais donner l'introduction du séminaire qui va se tenir ici les 2 dimanches, mais je ne peux pas parler sans parler Pâques. Alléluia. Le livre de la Genèse, Jean chapitre 12 à partir du verset 1 nous dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Autant pour moi. On va prendre un autre test. Vous voyez comme les choses changent? Waouh. On va prendre un autre test. Matthieu, le chapitre 28. Je vais changer de test. Le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 1. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Dit point. La suite nous dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et vinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, les autres peuvent trembler, mais pour vous, les autres peuvent avoir peur, mais pour vous, ne craignez pas. Les autres peuvent trembler parce que quand on parle mort, les uns ont des calculs, on met un point final. Mais celui qui se trouve dans le tombeau, moi l'ange, je suis venu ôter la pierre, je l'ai roulée et je me suis assis pour que le tombeau reste ouvert. Pourtant, il y a des soldats qui ont été positionnés pour empêcher qu'on ouvre. Ce n'est pas un homme qui l'ouvrira, mais c'est ce qui a été décrété depuis le ciel qui doit s'accomplir. Parce qu'il a déclaré une parole. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je parle tombeau. Les gens pouvaient écrire ici ce tombeau-là. Le jour de sa naissance et mettre le jour de la mort. Mais on ne peut pas parce que le tombeau est ouvert. Pourquoi? Parce que le monde, quand quelqu'un meurt, on met la date de naissance, la date de la mort. Ça veut dire qu'il y a une péremption. Quand tu prends un produit, tu vas voir qu'on va mettre une date, la date de péremption, pour dire qu'après ça, on ne peut plus utiliser. Ainsi, on pouvait dire que Jésus ne pouvait plus être utile. Mais comme il est illimité, comme il dépasse le temps, parce qu'il n'est pas dans le temps, mais il est éternel. J'ai dit qu'il est la parenthèse du temps. Tout ce qu'on vit, il maîtrise cela. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de temps. Il y a l'éternité. Mais c'est en dessous du ciel qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un autre temps pour rire. Mais celui qui résiste toutes choses va démontrer que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. On ne peut pas parler mort
On ne peut pas parler résurrection sans parler mort. Qui est cet homme? Il s'appelle J-E-S-U-S, trait d'union. Christ. Parce que on a mis un trait d'union. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a le Jésus Baoulé. Il y a Jésus Kwasi Yobwe. Il y a Ba Jésus. Mais tout cela, Jésus veut dire sauveur. Mais tout le monde va dire qu'il est sauveur. Mais pour identifier et qualifier celui qui vient, il y a un trait d'union et on ajoute Christ. Christ veut dire ouais. Celui qui a été ouais pour pouvoir sauver. Sa naissance a été miraculeuse. Parce qu'avant qu'il arrive, on a connu une Pâque. La Pâque qui veut dire l'exode. Déplacement en masse. Au temps des Juifs dans l'Ancien Testament, les gens subissaient l'oppression de Pharaon. Et la Bible dit que Dieu dit à la 10e plaie. C'est-à-dire qu'ils ont pris le sang de l'agneau qu'ils ont mis sur le linteau des portes et des fenêtres. Et la Bible déclare que tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient préservés. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il pouvait y avoir des menteurs. À l'intérieur, il pouvait y avoir des voleurs. À l'intérieur, il pouvait y avoir des calomniateurs. Mais la Bible dit à cause du sang, la mort vient et elle passe par-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tuer deux fois quelqu'un. Un agneau a été déjà immolé et le sang criait protection. Et la Bible dit qu'après cela, Dieu va les faire sortir. Mais il dit sortez les mains levées. Quand on parle de mains levées, ça révèle la croix. Une façon de dire, quand quelqu'un vient te combattre, que tu lèves les mains, ça veut dire, oh les mains, ne me touche plus. Tu ne peux plus me tuer. Laisse-moi le passage. Quand on dit, oh les mains, ça veut dire sortir la victoire. Donc indirectement, il est en train de dire que le projet qu'ils sont en train d'emprunter, on ne peut plus les arrêter. Et ils se retrouvent en face de la mer. Cette mer qu'on appelle la mer rouge. La force et le pouvoir de Pharaon. Où ces animaux sont. La Bible dit qu'ils s'arrêtent là. Mais il y a un problème, ma fille. C'est que là où ils étaient arrêtés, il y avait le tumulte. Les gens bavardaient trop. Dieu a dit, dis au peuple de se calmer. Parce que aussi longtemps que le peuple parle, moi Dieu je ne peux rien faire. C'est dans le silence que Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vis des situations de tumulte dans ta vie où tu parles trop. Dis à quelqu'un, tais-toi un peu. C'est quand tu te tais que Dieu parle. Mais quand tu parles, Dieu se tait. Dis à quelqu'un, relève la grandeur de Dieu. Dieu va se susciter un homme Moïse. Moïse tend la verge et la mer s'ouvre. Ça veut dire que jusque-là, ils avaient connu un Dieu qui agissait. Mais ils n'avaient pas encore connu un Dieu qui allait les éprouver. La Bible dit que la mer rouge s'ouvre en deux. Écoutez, avoir la mer rouge s'ouvrir en deux est une chose. Mais traverser, c'est la foi. Parce que tu peux te dire que la mer peut se refermer. Donc, le miracle qui s'est opéré, ce n'est pas tout le monde qui traverse. Ainsi, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être baptisé. Parce qu'on croit que si on s'engage, c'est à vie. Notre passé est passé. On vit une nouvelle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus la vie passée que tu dois voir. La Bible dit que la mer s'ouvre. Et le peuple a traversé à sec. Il y a dit la mer devient comme de la glace d'un côté. L'autre côté, la terre est sèche. Et tu vois des enfants courir. Eux, ils n'ont pas peur parce que leur expression révèle la joie. Mais ceux qui calculent se demandent, est-ce que si je passe, la mer peut se refermer? Est-ce que si ça se referme, je pourrai encore revivre? Alors que celui qui est avec eux est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je parle à quelqu'un. Regardez ce qui se produit. La Bible dit qu'il traverse. L'objectif de Dieu, ce n'était pas seulement qu'il traverse. Ça veut dire quoi? Le miracle était pour les Juifs. Mais ce même miracle était un problème de mort pour les ennemis. Il y a souvent le miracle que Dieu te donne qui est un sujet de mort pour les ennemis. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. La force de Dieu résidait dans une chose cachée. Il dit que la mer s'ouvre. Le peuple passe à sec et le peuple pense qu'il va profiter du miracle. Oh, il ne sait pas que ce miracle-là, c'est l'homme mort. C'est l'homme mort. Je suis en train d'annoncer que le miracle que Dieu va accomplir dans ta
vie sera un sujet de gourmet, de mort pour tes ennemis. Si tu me dis un amen, je proclame que cette parole arrive. Vous savez, il y a des miracles que Dieu vous donne qui amènent un gourmet aux gens et puis ils meurent. C'est-à-dire, ils sont dans une souffrance bizarre, ils ne comprennent pas pourquoi. Je suis en train de dire que ton miracle va provoquer des maladies bizarres dans le corps de tes ennemis. Je vais revenir tout doucement. Écoutez-moi. Je suis dans la joie parce que ce qui va se passer ce jour, après ce programme, la prière que vous allez adresser, quelque chose va se produire. Regardez, la mer s'ouvre. La Bible dit, ce miracle-là, ce n'était pas pour les mettre directement à Canaan. C'est dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a vécu. Les Juifs ont vécu 430 ans en Égypte. Donc l'Égypte était ancrée en eux. Il fallait enlever l'Égypte dans leur corps. Donc Dieu les fait passer par le désert. Le désert qui est le site de l'épreuve. Pour te purer, te tailler. Enlever ce qui est du monde en toi. Voilà pourquoi quand Jésus doit venir, avant que Jésus n'arrive, il y a eu des prophéties qui ont été annoncées. Ça, c'est la Pâque juive. Ils ont vécu des choses. Mais pour la Pâque chrétienne, il fallait qu'on lise, on comprenne que la Bible est composée certes de l'Ancien et le Nouveau quoi? Je parle quoi? Testament. C'est quoi un testament? Le testament est écrit du vivant de la personne pour léguer un héritage à quelqu'un quand il va mourir. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu doit rentrer en scène. Mais à un moment donné, donc on a légué un testament. Mais pour que le Nouveau Testament, pour que le testament agisse, il faut qu'il y ait mort. Or la Bible est comme un match de football. Il y a la première mi-temps qui est l'Ancien Testament. La deuxième mi-temps qui est le Nouveau Testament qui est la deuxième mi-temps. Et au milieu, il y a la mi-temps. Entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a la mi-temps. Cette mi-temps-là, c'est les 400 ans de silence. Où Dieu a arrêté de parler à l'Ancien Testament et il devait rentrer en scène dans le Nouveau. Mais quand le match joue, ce jour, on ne fait pas rentrer tout le monde. Le meilleur est caché. On a mis à part les prophètes Esaïe et tout ça sont venus. Le match a chauffé. L'ennemi pensait qu'il avait déjà la victoire. Mais il ne savait pas qu'il y avait l'homme providentiel qu'on avait caché. Oh, je suis en train de parler du J-E-S-U-S. Jésus était caché. On a annoncé sa venue. L'on a parlé que quand il viendra, il naîtra de façon miraculeuse. Il va mourir, il va ressusciter, il va guérir des gens. On a eu écho, on l'a mis de côté. Ça veut dire que l'ennemi pensait qu'il avait la victoire. Parce qu'il a eu à assujettir des prophètes. Il a tué des prophètes. Il a donné la mort. Personne ne pouvait penser espoir. Mais le Dieu qui est le chef, celui qui est au ciel, qui maîtrise les temps et les circonstances, avait déjà positionné son joker. Et ce joker-là allait venir à un moment précis. Ce joker-là est un fils, pas un enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, un enfant vous est né. Mais l'enfant n'est pas donné. C'est le fils qui se donne. Parce qu'il a conscience du sacrifice du Père. Écoutez-moi. Donc l'amour de Dieu va s'exprimer là. Parce qu'il sent que le combat est rude. Les premiers qu'il a envoyés ont échoué. Mais celui qui va venir doit démontrer la puissance de ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce sa venue par des prophètes. Et la Bible dit que quand il va naître, l'homme du très haut couvrit Marie et devint enceinte. Je ne parle pas de rapport sexuel. Mais il devait naître d'une lignée. Parce que s'il n'y a pas de lignée, on ne peut pas l'introduire dans les tribus d'Israël. Parce qu'à chaque tribu, une parole a été donnée. Or, il vient en tant que roi. Il ne peut pas naître dans la tribu de Benjamin. Parce qu'en Genèse chapitre 49, Dieu a pris la bouche de Moïse. Il a pris la bouche de leur père Israël. Et il a déclaré une parole sur chaque tribu. Chaque parole qui a été déclarée sur chaque tribu allait introduire les enfants de génération en génération. Donc un père parle et la puissance de cette parole-là l'introduit. Dis à quelqu'un, on arrive. 49. Il a dit de Judas que des rois vont sortir. Jésus ne peut pas rentrer dans une autre lignée.
on regarde Marie, on dit de laquelle est sortie. Or, Marie est une femme. Dans la généalogie de Matthieu, on donne les enfants à partir des hommes. Parce que l'homme engendre, la femme accouche. Quand on dit engendrer, c'est que tu donnes une identité, tu donnes ton nom. Là, il y a problème. Parce que s'il passe par Joseph, il va avoir un problème. Parce que Joseph sera obligé de toucher Marie. On ne peut pas donner son nom. Mais on doit donner le nom du Créateur. Donc Dieu fait entorse à la règle. Et comme il regarde dans la lignée, Marie se trouve là-bas, on sort de laquelle. Donc il y a un décalage. Et il choisit Marie parce qu'elle est aussi descendante de la tribu de Juda. Donc l'aube du Nao couvre Marie. L'opération in vitro s'est faite. C'est comme un enfant fécondé qu'on a mis dans le ventre de Marie. C'est des choses que vous êtes en train de copier aujourd'hui. Vous pensez que vous avez créé. Mais c'est Dieu au préalable qui a pris son fils et qui l'a mis dans le sein. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Sa naissance est miraculeuse. Tout le monde est épaté. Au point où Joseph même veut faire parler. Dieu dit, hey, reste tranquille. Attends d'abord que je finisse mon travail. Parce que celui qui va venir, on l'appellera Emmanuel. Mais sur cette terre, on ne l'a pas appelé Emmanuel parce que Emmanuel dit déjà Dieu qui est avec nous. Donc s'il est avec nous, il est avec nous pourquoi? Pour être oint et sauvé. Donc sa naissance a marqué. Tout le monde est stupéfait. À 12 ans, il rentre dans les synagogues. Il confond la sagesse de tout le monde. Parce que la grandeur et la puissance de Dieu qualifiaient sa langue. Et il n'était pas venu pour accomplir sa volonté. Parce qu'il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que la même manière le corps aspire à la nourriture. Lui, cette nourriture qui peut le réjouir, le redonner la force, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui est-il? Son Père. Donc il ne peut pas avoir accomplissement s'il n'y a pas Père et Fils. Or, la composante de Dieu, Dieu composé, Dieu D-I-E-U, avec grand D, pas X. D-I-E-U, c'est le contenant, dans lequel il y a le contenu, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc les trois doivent fonctionner. Mais le Père va toujours donner un ordre. Le Père a toujours un désir. Le Père a soif de l'accomplissement. Le Père ne se déplace pas. C'est le Fils qui obéit. Parce que s'il fait, il le fait pour résoudre le cœur du Père. Donc quand le Fils obéit, le Saint-Esprit matérialise l'obéissance. Voilà pourquoi vous voyez que chaque fois qu'on prend le nom de Jésus, c'est parce qu'il a réussi sa mission que le Saint-Esprit maintenant vient donner un saut pour que nous voyons ce qu'il a accompli. Ainsi sur terre, il y a des pères, il y a des fils. Chaque fois que fils pose une action, la puissance de Dieu rentre en scène parce que c'est une loi spirituelle. Dis à quelqu'un, j'arrive. Jésus arrive et puis il arrive sur terre. Tout le monde est perturbé. La Bible dit, jusque là, on sait qu'il est fort. Dieu le prend, Dieu le cache. 12 ans. Il le ramène à 30 ans. Pourquoi? Parce que les Juifs, il y a une cérémonie qu'ils font à 30 ans pour reconnaître que tu es un fils. Tu as fini à l'âge d'enfant. Donc 30, c'est le chiffre du rachat. Jésus vient et ce jour-là, Jésus va rencontrer un autre qui a un nom composé, Jean. Donc il y a beaucoup de gens, mais celui qui baptise. Donc le deuxième mot révèle l'action. Le trait d'union sert à ça. Jean baptise. Mais Jean n'est pas venu seulement pour baptiser. Parce que la Bible dit qu'il dit celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Donc il y a d'autres sur qui l'Esprit descend mais elle ne demeure pas. Tu as dit quelque chose? Il y a beaucoup sur qui l'Esprit descend. Quand il tombe, il se lève, ça ne demeure plus. Le Saint-Esprit dit celui-ci qui tu vas voir l'Esprit descendre et demeurer, celui-là c'est le Sauveur. Donc quand Jean baptise en train de baptiser, il n'est pas tranquille. D'aucuns pensent qu'il est venu seulement pour baptiser, pour préparer les gens à la rencontre de Christ. Mais la Bible dit que pendant qu'il baptisait, il avait dans la conscience révélé Christ au monde. Préparer les cœurs à rencontrer Christ. Donc son esprit est perturbé, il est dans l'attente de réussir sa mission. Et la Bible dit que quand il voit Christ, il dit celui-ci est le Fils de Dieu.
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus tard, il dit voilà. Donc, avec la rencontre du Seigneur, il y a un voilà et un voici. Le voici, c'est que Christ est proche de toi. Le voilà, c'est qu'il est loin. Tu deviens comme un panneau indicateur. Tu montres Christ aux gens, mais tu ne vis pas Christ. Là, il était capital que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel. Regardez ce qui se passe. Jésus rentre dans l'eau. À la minute, il rentre dans l'eau pour être baptisé. Jean-Baptiste dit non, non, non. Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Il dit laissons faire ce qui est convenable. Dans d'autres versions, ça dit que laissons faire ce qui est écrit. Parce qu'il est la parole faite chair. Il ne peut pas contredire ce qu'il a dit. Donc, il se soumet. Donc, quand Jésus s'abaisse, Jésus auprès du Père est grand. Auprès du Père est Dieu. Il se dépouille de sa gloire de Dieu. Il va rentrer dans un corps. Accepter d'être bébé. Or, on ne peut pas parler élévation. On ne peut pas parler évolution. On ne peut pas parler grandeur sans humilité. Écoutez bien. Quand tu lis la Bible, Adam n'a pas été créé. Il est né. Non, il n'est pas né, il est créé. Il est créé vieux. Donc, quelqu'un qui est déjà grand, il ne peut pas connaître la grandeur. On a mis tout à sa disposition, sagesse, tout, et puis on lui donne le choix. Parce que avec Dieu, c'est évolution. À la minute où tu es déjà grand, Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est déjà debout. C'est quelqu'un qui est à terre qu'on prend et puis on l'établit à la table des grands. Donc, Jésus vient en tant qu'enfant. Adam, il est déjà grand. Donc, la différence entre Adam et Jésus, c'est l'âge. Or, l'âge de Jésus, c'est l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que sa position auprès du Père lui pouvait lui donner l'opportunité de faire tout ce qu'il veut. Il pourrait dire, je n'ai pas besoin de partir. Mais parce que tu es mon Père et que je sens que ton désir, c'est de sauver l'humanité. Si je ne viens pas être sacrifié, parce que le diable a besoin de sang, je vais lui donner mon sang. Je vais me vider même s'il veut. Parce que la dernière âme que tu lui as donnée, c'est la mort. Mais je vais lui démontrer aux yeux de tout le monde que la chair qui a été corrompue, moi je serai capable de vaincre cette chair. Parce qu'elle a des désirs et des passions. Mais quand je passe par l'eau du baptême, c'est pour révéler à Israël le temps qu'ils ont fait en traversant le Jourdain. Parce que la mer Rouge est le symbole du baptême. Donc quand Jésus accepte de se faire baptiser, la Bible dit les cieux s'ouvrirent. Dis avec moi les cieux. On n'a pas dit le ciel. Ça veut dire que les 3 niveaux du ciel étaient fermés sur l'humanité. Parce que Dieu cherchait un gars humble. Il cherchait quelqu'un de humble. Il n'a pas trouvé en cet homme-là, Adam. Mais il fallait qu'il le trouve en Christ. Pour que Christ montre le chemin à suivre. Quand il sort, les cieux s'ouvrirent. Et la Bible dit qu'au ciel, le Père parla. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis. En qui j'ai investi. Je ne parle pas d'un enfant. Un enfant, tu lui donnes le couteau. Dès que tu vois le couteau dans sa main, tu cours pour lui arracher. Alors que c'est utile. Mon investi en un fils. Toute mon affection que j'ai pour l'humanité. Jésus arrive. Il n'est plus venu pour faire sa volonté. Et la Bible dit qu'après cela, il fut lui aussi conduit dans le désert. Comme après le baptême. La mer Rouge, il fut conduit dans le désert. Lui aussi, il passe par le désert. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prend Jésus et qui le conduit dans le désert pour être tenté. Tous ceux qui sont passés par le baptême savent qu'après le baptême, ce n'est pas un démon qui te prend. C'est l'Esprit qui te prend et te met pour te faire tenter. Parce qu'à partir de la tentation, on sait si tu es de Dieu ou pas. Il faut qu'on éprouve ton amour. Il faut qu'on éprouve la véracité de ta parole. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie passée. Jésus est passé par là. C'est après cela que la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée. Donc il était en Galilée, il n'y avait pas de renommée. C'est quand il a fini de vaincre l'ennemi qu'il a connu maintenant le manteau. Et à partir du manteau, il a connu maintenant la renommée. Donc il commence à choisir ses disciples. Partout, il marche avec lui, il se réjouit. Miracle à gauche, miracle à droite. Arrivé à un certain moment, il va dire, j'ai attiré le monde. Je leur ai donné les mains
pour qu'ils comprennent que je suis la solution. Mais je ne suis pas venu seulement pour guérir. Ma mission sur terre, c'est de mourir. Parce que s'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. Pierre est choqué. Pierre va dire non, attends, toi aussi, tu peux pas mourir. Moi, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé tout pour te suivre. Tu vas mourir et deviens quoi? Donc, vous comprenez qu'à un certain niveau, on doit comprendre la puissance du sacrifice. Jésus a accepté cela. Et la Bible dit, quand le temps est arrivé, le travail du Seigneur ne va pas commencer ailleurs. L'accomplissement du miracle de Jésus va s'opérer dans un jardin. Dis avec moi jardin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pourquoi est-ce que Jésus est éprouvé dans le jardin et pas ailleurs? Parce que le problème de l'humanité a eu lieu dans un jardin. Le jardin d'Éden. Éden commence par la lettre E. E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. 5 veut dire grâce. Donc, ce n'est pas plus grâce qu'Adam s'est retrouvé avec tout à sa disposition. Mais il fallait que Jésus règle le problème de l'humanité. Mais dans un autre jardin qui s'appelle Gethsémane, G, qui est la 7e lettre de l'alphabet. Or, la Bible dit, le 7e jour, Dieu ne s'est pas reposé d'abord. Il acheva avant de se reposer. Donc, il fallait qu'il achève avant d'aller au repos. Donc, la puissance de Dieu va se manifester là. Au point où il a souffert, il a été oppressé, où sa sueur sortait le grumeau de sang. On appelle ça l'hématitrose, où le sang se mêle à la sueur. Il sort de là, on ne peut plus rien. Parce que comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il ne fait plus rien, on le balance à gauche, il va, à droite, il va. Jusqu'à ce qu'on le prenne et on le cloue à la croix. Écoutez-moi, avant de le clouer, j'ai été éperdu. J'ai été touché et comprenant que Jésus transportait une croix. Et cette croix-là, quand il passe, ça fait un des traits. Ça laisse des traces. C'est une façon de dire, il marquait la différence entre ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas pour lui. Donc ceux qui sont avec lui pleuraient, souffraient, étaient en train de se meurtrir. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui se réjouissaient de sa mort, mais qui ne savaient pas que c'était la solution pour l'humanité. On le prend, on le met à terre et on le cloue. J'ai dit clouer? J'ai dit clouer? Quand on veut crucifier quelqu'un, la croix est par terre. On prend la croix et on le cloue dessus. Alors je dis au Seigneur, mais pourquoi est-ce que Jésus meurt par la croix? Il dit oui, parce que l'homme a été maudit. Il ne peut pas venir mourir par asphyxie. Il ne peut pas venir mourir par le feu. Parce qu'il est maudit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Comme l'homme a été maudit, il faille qu'il soit maudit. Donc, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc la croix est un symbole. Parce que s'il ne meurt pas à la croix, la Bible dit il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis. Donc il va à la croix, il se substitue à nous, il prend la malédiction, alors qu'il n'a pas péché. Est-ce que je dis à quelque chose? Donc en fait, ce qu'ils ont cloué, c'est le péché qui a été cloué, mais pas lui. Oh my God. Pour quelqu'un qui n'a pas péché, donc quand on le cloue à la croix, ceux qui veulent le clouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font coucher et ils prennent un marteau, ils tapent. Jésus crie, il crie. C'est le symbole de ceux qui te crucifient. Quand ils te crucifient à terre. Ils te regardent à terre. Ils te clouent à terre. Tu ne vas plus te lever. Tu ne vas plus réussir. Mais ce sont les mêmes là qui ont soulevé la croix. Les mêmes qui t'ont crucifié en te regardant en bas. Les mêmes vont soulever la croix et puis te regarder en haut. J'annonce que ceux qui te maudissent seront surpris de voir ton élevation. Si c'est de toi que je parle, dis-moi la main très fort. Et la honte va retourner tes ennemis. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas te marier. Ok. Mais là, ils prennent la croix, ils lèvent la croix. Ceux qui regardaient comme ça vont changer de regard. On te regarde maintenant en haut. Ils ne te regardent plus en bas. Si c'est de toi que je parle, je veux que tu me dises la main très forte. Et que la puissance de cette parole s'attache à toi. Écoutez-moi. Quand ils ont fini de le crucifier et qu'ils l'ont mis, j'ai eu un problème. Ils ont partagé ses vêtements. Dis avec moi vêtements. On peut partager tes vêtements. Mais la seule chose qu'on ne peut pas partager, c'est ta tunique.
Le vêtement est rattaché à ta personne. La tunique, c'est ton titre. La tunique, c'est ton onction. La tunique, c'est ta position. Donc Jésus marchait avec une tunique sans couture. On a partagé tous ses vêtements. Il y a eu 4 soldats qui ont partagé ses vêtements. Et les 4 soldats, quand tu arrives dans le livre de Genèse, on parle de l'eau qui sort et qui se divise en 4 bras. Ça fait ressortir les 4 grandes religions. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et puis le christianisme. Maintenant, ça veut dire que chaque soldat a pris une tunique, les vêtements. Maintenant, la tunique, là, on ne peut pas la prendre. La tunique, là, c'est l'onction. Il faut marquer la différence. Il y a eu tirage au sort. Donc, celui qui a l'onction marque la différence. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Donc, ils ont partagé et ils ont pris la tunique. Le soldat qui a pris la tunique était en éveil. Et la Bible dit, je regarde sur la croix et je constate que je n'ai jamais vu sur la croix un crucifié couronné. C'est la seule fois que je vois un crucifié qui porte une couronne. Mais cette couronne-là, c'était une couronne d'épines. No cross, no crown. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de couronne. Écoutez-moi. La couronne qu'il portait n'avait rien à voir avec la couronne de gloire des hommes. Parce qu'il devait être glorifié plus tard. Mais cette couronne-là, la Bible dit que Dieu a dit que la terre va vous produire des ronces et des épines. Ça veut dire que l'homme a des problèmes pour avancer. On prend le problème, ce qui crée des problèmes, alors on en fait une couronne et puis on met sur sa tête. Pour dire qu'il a porté la couronne pour ne plus que tu aies des difficultés. Quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce qui t'empêche d'avancer, ils ont pris cela pour dire que Jésus a déjà réglé le problème et il a porté la couronne. Alors tu dois marcher en paix, tu dois te réjouir, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher. Est-ce que je veux voir quelqu'un avancer puis prendre sa gloire? Est-ce que je peux voir quelqu'un avancer puis prendre sa gloire? Si c'est de toi que je parle, je veux que ton cœur se réjouisse parce que les données de ta vie vont changer. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de parler de quelqu'un qui doit prendre conscience que ça, c'est un avant-goût. À la croix, après qu'il soit couronné, je réalise que la croix devient plus. Oh, est-ce que je peux avoir 2 silos? Je peux avoir 2 silos, s'il vous plaît? Il n'est pas mort en vain. Merci, un autre silo, s'il vous plaît. Merci. Regardez. Voici la croix. C'est ça, non? Oh, j'aime la parole de Dieu. Voici la croix, c'est ça? Quand elle est dans le sol comme ça, il y a une relation de la terre vers le ciel. Il y a une relation de l'un vers l'autre pôle. Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec les hommes. Et les hommes avec Dieu. Donc, la croix devient un plus. Donc, ça veut dire qu'à la croix, quand il s'est retrouvé avec les 2 brigands, il y a un qui a accepté le plus. Parce que toute valeur absolue est positive. Je parle mathématiques. Mais celui qui a refusé, elle s'est soustrait. Parce que quand tu acceptes, c'est aujourd'hui même. Je ne sais pas si tu es ici, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Mais l'opportunité a été donnée à cet homme, il dit aujourd'hui même, quand il a accepté. Mais je vais plus loin. C'est à la croix que l'église a été créée. Lorsque Dieu devait créer Ève, il a endormi Adam. Il a ouvert son côté. Et il a pris l'os pour en façonner la femme. Quand Jésus était sur la croix, il était suspendu en ciel et terre. On a ouvert son côté. Ce qui est sorti, c'est l'eau et le sang. C'est là que l'épouse a été créée. Mais qui a été préparée par le sacrifice et la parole, l'eau et le sang, pour régénérer et permettre à l'église d'être créée. Je vais plus loin. Je peux parler? À cette croix, il y a une identité forte qui s'est révélée. La Bible dit à la croix, Jésus a poussé un cri. Avant de pousser le premier cri, la Bible dit entre la 6e et la 9e heure. J'ai dit à quelqu'un heure? Est-ce que j'ai dit heure? Quelqu'un a sa montre. Et sur la montre, il y a 3 aiguilles. Il y a la grande aiguille qui court vite. C'est la seconde. Il y a la deuxième qui agit en fonction de la première. Mais la plus petite aiguille ne fait pas de bruit. On ne dira jamais c'est ta seconde. On ne dira jamais c'est ta minute. Mais on dit que c'est ton heure.
Parce que les autres travaillent pour te rêver. Donc il y a des gens qui sont en train de faire un travail pour que ton heure sonne. Est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Je proclame que cette année c'est ton heure. Je proclame que cette Pâques c'est ton heure. Je proclame. Je suis en train de dire que c'est ton heure. Je suis en train de dire que c'est ton heure. Et quand l'heure de quelqu'un sonne, la cloche sonne, ça attire les regards. On va oublier, mais ça va attirer les regards. On t'a oublié, mais ça va attirer les regards. La Bible est en train de me dire, entre la 6e et la 9e heure. 6, c'est le chiffre de l'enfant qui est dans le ventre de la maman qui est prêt à sortir parce que sa tête est en bas. 9, c'est quand il s'est relevé pour se mettre sur ses pieds. Il parle de la domination. Mais entre le 9 et le 6, il y a 3. 3, c'est le chiffre de Dieu. Ça veut dire que le temps de Dieu avait sonné. Et c'est à cette heure-là que les ténèbres ont rempli toute la terre. Il y avait une lutte spirituelle et physique. Jésus combattant physiquement. Mais l'esprit était disposé pour accomplir les désirs de son Père. Il ne pouvait pas. Et la Bible dit qu'il poussa un premier cri. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis choqué. Le Père qui l'a envoyé l'abandonne. Mais je réalise que le Fils, malgré l'abandon du Père, a continué sa mission. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas plaint. Papa, tu m'as choqué. Papa, tu m'as insulté. Papa, pourquoi tu me parles comme ça? La Bible dit que le Fils a continué sa mission. Parce que ce n'est pas la réalité qui va le freiner, mais la vérité des principes qui se trouvent entre le Père et le Fils. L'église se décourage quand papa parle. J'ai dit, le Père a une identité que je vais vous révéler tout à l'heure. Le Père engendre, il te donne son nom, il t'ouvre les portes. Ce n'est pas le Père de substitut, le Père qui met les enfants au monde et qui les abandonne. Non. Jésus a été suivi par son Père. Ça veut dire qu'à la croix, il ne l'a pas abandonné dans le sens d'agir, mais il était en observation. Il savait que c'était un temps propice. Mais comme Dieu dit, je hais le péché, Christ s'est fait pécher, il ne peut pas collaborer avec lui. Il ne peut pas. Il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Où? À la croix. Et la Bible dit, le premier cri, c'est le cri de l'agneau. L'agneau, c'est l'enfant qui demande, hey, pardon, moi, papa, est-ce que tu peux me faire ceci? Il a réalisé qu'il y avait un deuxième cri qui était caché dans ses reins. La Bible dit, il poussa un deuxième cri. C'est le cri du lion. En toi, il y a deux cris. Il y a celui qui pleure, qui se lamente. Je vous dis que si Dieu devait exaucer les pleurs, l'Afrique allait être exaucée. Dieu exauce les cris. Voilà pourquoi quand l'enfant naît, on le tape, quand il crie, on dit, ah, il a envie. Je suis venu te dire que tu dois pousser un cri. Je suis venu t'annoncer que tu dois pousser un cri. Tu ne dois pas rester dans la sphère de lamentation. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu pousses un cri. On veut te voir vivant. On veut te voir vivre. On veut te voir témoigner. Voilà pourquoi on vous dit pousser le cri, pousser le cri, pousser le cri, pousser le cri. C'est pour un sens. Je vais plus loin pour dire, quand il poussa le deuxième cri, la Bible dit il remit son esprit. Il n'a pas remis son âme. Quand quelqu'un meurt, on dit il rend l'âme. Jésus n'a pas rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. Rendre l'esprit, c'est une façon de dire j'ai travaillé. Et quand il a remis l'esprit, entre les mains de son Père, à la minute, il a commencé à avoir des tremblements de terre. Pourquoi? Parce que celui à qui il a remis, on dit le bruit de ses pas comme le bruit d'une multitude. Donc le papa vient prendre l'esprit de son fils. Les fourrochers s'effondrent. Il y a les choses qui te mettent. Les combien qui ont pris ton mariage sont bien revus. Les fétiches sont oubliés. Parce que quand tu remets ton esprit, il y a un tremblement qui se fait. Les rochers se fendent. Toutes sortes de problèmes est dissipé. Tout ça avant qu'il rentre sur le tombeau. Mais je suis venu te dire que, arrivé à un certain moment, à la croix, on l'a crucifié comme ça. C'est ça, non? Mais quand on le fouettait, il était comme ça. Qu'est-ce qu'on fouettait? Son dos. Le dos, c'est ton passé. J'ai dit quelque chose à quelqu'un.
Il a donné ton passé de prostituée. Il a donné ton passé de stérile. On t'a donné ton passé de menteur. On peut taper le passé. Mais la Bible dit que dans cette position, il a préservé ton futur. Ton cœur est protégé. Il te garde là. Et puis à la croix, maintenant, il ouvre les mains pour dire tout est accompli. Viens prendre ton miracle. Viens prendre ta guérison. Viens prendre ta santé. Viens prendre ton élévation. Si c'est de toi que je parle, viens c'est la grâce de Dieu à rencontrer Christ. C'est là, il a ouvert. Et c'est à la croix, il a dit tout est accompli. Le tout est une somme. C'est toi qui sais ce que tu vas prendre dedans. Tu dois prendre ta guérison dans le tout. Tu dois prendre la guérison de ton frère qui est dans le coma dans le tout. Tu dois prendre quelque chose dans le... Il y a dit le tout là, c'est une somme. Chacun vient à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Parce qu'à la croix, tout change. Il a tout réglé à la croix. Maintenant, le diable se réjouit parce que pour lui, Jésus est mort. On le prend, on le trimballe, on l'amène dans le tombeau. Or, la Bible nous dit, quand la graine est rentrée en terre, si elle ne demeure pas seule, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruits. Donc, comment pouvons-nous penser multiplication là où il y a mort? Jésus s'est sémé dans le sol, comme une graine. Et quand il est tombé, il est mort. Quand il y a mort de la graine, il y a transformation pour être arbre. Et sur cet arbre-là, tu es le fruit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que s'il reste, l'ennemi pensait qu'il avait fini avec lui. Fini avec l'humanité. Mais il était écrit qu'il fallait qu'il soit mort. Maintenant, il allait prendre ce corps qui est destiné à la mort. Il a enterré ça. Et maintenant, je demande au Seigneur, mais comment se fait-il que Jésus puisse ressusciter? Il dit, mon fils, tu poses une bonne question. Je vous dis, poser une question. Est-ce que Jésus a creusé sa tombe? Est-ce que Jésus a payé ce cercueil? C'était le cercueil de qui? Joseph d'Arimathée. Donc, ce que tu n'as pas acheté ne t'appartient pas. Il a prêté. Quand tu finis là, tu rends à la personne. Donc, il y a des maladies que tu as prêtées. Ce n'est pas pour toi. Tu dois restituer. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu n'as pas achetées, ça ne t'appartient pas. Il faut restituer à l'ennemi. J'ai dit restituer à l'ennemi. Restituer le célibat. Restituer la sorcellerie. Restituer le mysticisme. Il faut restituer. Parce qu'il n'a pas acheté. J'ai dit, mais Seigneur, tu n'as pas acheté ton beau. Ok. Il dit, la deuxième des choses, c'est que j'ai posé une action. La terre, les hommes ont été créés à partir de la poussière de la terre. Mais moi, je n'ai pas été créé à partir de la poussière de la terre. Donc la terre ne peut pas me retenir. Parce qu'elle a été créée par l'esprit. Ce qui est de l'esprit est différent de la chair. Donc la terre ne peut pas réclamer ce qui est de l'esprit. Voilà pourquoi les hommes esprits sont vainqueurs sur tout. Donc quand on l'enterre, le diable pense que son corps va pourrir. Mais il sort avec son corps. Aïe. Ça veut dire que ce n'est pas son esprit qui est sorti. Mais il est sorti avec son corps. Pour montrer les preuves qu'il a vaincu la chair. Voilà pourquoi quand on va mourir en Christ, à l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter avec leur corps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout ce qui est de Dieu revient à Dieu. Donc Jésus réussit à sortir avec un corps, mais avec les trous pour donner les preuves. Bon, ses mains ont été trouées. Maintenant, toi, tu vis en lui. Comment peux-tu être pauvre? La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es en Christ, que l'argent tombe dans ses mains, ses pommes sont trouées, ça tombe dans les mains de qui? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me... Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc ça tombe dans tes mains. La bague de ses pieds ont été trouées. Il ne peut pas prendre possession des lieux. Voilà pourquoi il dit tout lieu que foulera la plante de votre... Ça veut dire quoi? Il a dit tout lieu que foulera.
Ça veut dire qu'il n'a pas dit Yves. Donc ça veut dire que tous les chrétiens ont la même pointure. Quand tu lèves les pieds, le diable voit en bas, il est obligé de dégager. Le territoire qu'il a occupé, il doit le laisser après cette plaque. Je dis que le territoire qu'il a occupé, il doit le laisser avant cette heure. Il doit laisser. Vous êtes deux sur un champ. Il doit dégager. On doit prendre une personne. C'est toi seul. Il a dit, la femme qui est en train de lutter pour prendre le mari, elle doit dégager. Jésus a réussi ça parce qu'il a compris la pensée du Fils. Le Fils se sacrifie pour le Père. Parce que le Père et le Fils ont la même vision. Je peux parler à quelqu'un? On parle de la grâce des pères. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais la bénédiction, ça arrache. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Je donne l'introduction de mon message dimanche prochain. Si Jésus a réussi, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix qui est une ignominie. Mourir à la croix, c'est une honte. Jusqu'à ce que le Père l'ait élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si la maladie a un nom, la Bible dit, afin qu'en son nom, tout genou. Donc la sorcellerie, le sida. Parce que quand il porte un nom, il doit le coma. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. C'est-à-dire, présente ton mal et puis dis, fils, la pauvreté, la misère, au nom de Jésus. Regardez la fin de sa vie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Avec en son nom, tout genou fléchit. Si c'est sur la terre, c'est bon. Il dit sur la terre. Il dit sous la terre. C'est-à-dire que si les eaux ont pris ton mari, ils sont allés sous les eaux. Je ne sais pas si quelqu'un te comprend la puissance. C'est passé par quoi? Par le sacrifice. Et le sacrifice a une grande portée. Voilà pourquoi il dit que si la graine n'est pas tombée en terre, elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruits. Donc Jésus est venu se s'aimer pour nous moissonner. Pour que le Père moissonne, toi, moi. Parce que le gars qui vient s'aimer la graine des choses en terre, il sème le grain de riz, il ne pense pas récolter une graine. Il pense épi. Épi là, c'est grande moisson. Donc Jésus a été sémé où? Dans la terre. Parce que c'est la loi de la sémence. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Regardez un peu ce que Dieu attend de chacun de nous. Parce que les pères ont une grâce. Et comprendre la grâce des pères est important. Le père, c'est qui? Le père, c'est un mâle ayant fécondé une ovule. Un ovule qui donne naissance à un enfant. C'est un papa qui a un enfant. Ça, c'est une chose. Le père, c'est un individu mâle qui prend la responsabilité de jouer le rôle de père. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui mettent des enfants au monde et puis qui s'en foutent. J'ai dit quelque chose? Le père, c'est qui? C'est un créateur. Le père, c'est un fondateur. Le père, c'est quoi? C'est un protecteur. Parce que le père engendre. Il donne un nom, mais la mère accouche. Parce que c'est dans la mère qui met la semence pour que l'enfant sorte et porte un nom. Vous devez comprendre que la bénédiction, elle est plutôt paternelle et non maternelle. Lorsque Dieu a ouvert l'esprit de la femme de Rebecca, il lui a dit, je te donne la révélation. Cette révélation, c'est que dans ton ventre, il y a deux nations. Deux peuples se sépareront au sortir de ton entaille. Le plus petit sera plus puissant que le plus grand. Elle sait, le papa ne sait pas. Mais à la minute où Dieu commence à mettre tout en place, où Isaac va s'arrêter et puis va dire à son fils, viens, va me préparer un mec que je te bénisse. Elle a compris que la bénédiction ne dépend plus de sa bouche. Mais la bénédiction est paternelle. Elle allait dire à son père, va vers ton père. Il est important qu'on prenne conscience que le père a une parole dans la bouche. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Et pour avoir cette bénédiction, on l'arrache. J'ai dit, on l'arrache. Parce que l'apôtre Paul s'est arrêté un moment et il a compris qu'il y a un problème. Les gens ont trop de pères. C'est mon père ici, c'est mon père là. Jésus n'a pas eu beaucoup de pères. Jésus avait son père qui est dans les cieux. Et ce père-là est tout pour lui. Il a foi en ce père, il croit en lui. Il n'est pas dans les manigances à gauche, à droite. Il sait que s'il le quitte, il y a un problème. S'il quitte la vision du père, il y a un problème. Alors, il va dire à l'apôtre Paul, Paul va s'arrêter, Paul va dire, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, il dit, car vous pouvez avoir même 10 000 maîtres. Mais vous avez un seul père. Le maître, c'est qui? Le maître, c'est celui qui t'enseigne, qui te donne des devoirs. Tu as payé. Il attend le résultat, qui est l'examen. Quand tu échoues, tu es obligé de revenir vers lui, payer encore pour qu'il t'enseigne. C'est ça un maître. Le père, il suit l'enfant. Le père, il investit en l'enfant. Sans penser moisson aujourd'hui. C'est la reconnaissance du fils qui vient vers le père pour lui dire. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc nous avons deux sortes de pères. Il y a le père biologique, le père charnel et il y a le père spirituel. De la même manière, ça fonctionne pareillement. Parce que le père en lui-même, il impose une écoute qui est différente de celle de la mère. Quand l'enfant te fait un truc, puis le papa parle, l'enfant s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui émane de là-haut, qui investit cet homme-là comme. Un père, c'est quoi? C'est un support. C'est une sécurité. C'est un moyen de construction important pour l'enfant. Donc celui qui met l'enfant au monde et puis qui ne s'en occupe pas, je ne peux pas l'appeler père. Le père est aussi le garant de cette autorité constructive qui positionne des limites et qui fera des enfants un adulte responsable. Un père doit avoir un cœur d'enfant dans un corps adulte. Il doit être capable de comprendre l'enfant. Quand il joue, il y a des moments où il n'est pas encore arrivé au niveau. Un père, c'est un pilier pour ses enfants. On le prend comme une borne parce que c'est à partir de lui qu'il commence à avoir des distances, des limites, des hauteurs. Un père, il est grand, il est fort pour porter ses enfants sur le dos. Parce qu'un nain, si un géant est plus grand que le géant. Tu parles français, hein? Parce que le nain, quand il monte sur tes épaules, il est plus grand que toi. Donc, il faut trouver ton géant pour être grand. Qui est ton géant dans cette salle? Oh, je ne sais pas si j'ai posé une question et quelqu'un ne m'a pas encore répondu. Un père, c'est celui par qui tout est possible. L'enfant s'en fout. Il marche. Il dit, papa, j'ai vu ça, je veux ça. Il s'en fout. Si dans l'argent dans la poche de son papa, il croit en son père. Toi, tu marches avec ton père, là, tu crois en lui? Tu sais pourquoi il dit cela? Un père va montrer des astuces de la vie à son fils. Pourquoi? Parce que le jeune homme, s'il ne fait pas attention, le jeune homme là, il a beaucoup de nouveaux vêtements. Mais le père, il a des morceaux de vêtements qui font sa tunique. Chaque morceau de vêtement que vous appelez une zassa là, est une trace de ses épreuves. Quand l'enfant est auprès, il apprend. Ça là, ça veut dire quoi? Il dit ça, c'est quand on m'a giflé là, Dieu m'a dit de me taire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc chaque morceau de vêtement là, qui a été rassemblé là, ça fait une tunique que l'enfant n'a pas. Or l'enfant a de nouveaux vêtements. Mais la partie de son vêtement là, mais se trouve dans la tunique du papa. Donc si tu n'as pas de père, tu ne peux pas comprendre. Donc ceux qui n'ont pas de père ratent une grâce. Parce que les pères ont une grâce. Avoir un père est une grâce. Quelqu'un m'écoute maintenant? Voilà pourquoi Jésus a pris conscience de respecter. Oh, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Non, il faut qu'il m'arrête là. Parce que dimanche prochain, ça sera chaud. Je vous assure que quand on va finir, vous allez voir qu'il y a certaines actions qui seront posées. Et puis tout va chambouler.
Vos stylos, c'est lequel? C'est à vous? Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que vous avez vos cérémonies, la Pâque. Moi, il m'a fêté aussi Pâque l'autre côté. Mais je ne veux pas que tu sois dans Pâque nous. Parce qu'entrer dans la Pâque, c'est une chose. Mais avoir l'esprit de la Pâque, c'est une autre. Voilà pourquoi je t'ai enseigné l'esprit de la Pâque. Parce que tout ce qui est mort en toi doit ressusciter. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.